C'est l'heure de l'invité du jour. Bonjour à tous. Comme chaque jour, on se retrouve avec un nouvel invité. Nous sommes aujourd'hui avec Sandrine Saul du collectif Ligne à défendre afin de faire un point sur les derniers événements et les actions prévues. Bonjour. Bonjour. Eh ben merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous donner un petit peu des nouvelles de votre collectif. J'aimerais tout d'abord qu'on revienne sur le trail qui a eu lieu il y a un peu plus d'un mois maintenant. Comment ça s'est passé? Quel impact a eu cet événement? Alors, l'impact c'est toujours un petit peu difficile à mesurer, mais en tout cas l'engagement a été massif. Ça a Oui. été une très très belle journée le 1er mai de traversée de la Nièvre et de l'Yonne avec beaucoup de soutien en chemin. Voilà, avec des arrêts de l'équipe qui se relayait et voilà, un pique-nique par exemple à Auxerre pour terminer, mais aussi un arrêt goûter à Châtel-Sansoire où la commune nous a très bien accueillis, le départ à Corbigny qui a été aussi un super moment avec une batucada locale. Voilà, donc très belle journée, belle arrivée aussi, Oui. pareil, avec du monde, le soutien de Sudrail, l'accueil avec le président du conseil départemental de la Nièvre. Voilà, donc une belle opération. D'ailleurs, je signale que le clip de la chanson qui avait été composée pour l'occasion sort aujourd'hui. Voilà, Très donc bien. vous pouvez l'écouter et c'est très punchy, c'est On, très chouette. on le trouve où ce clip? Eh bien, on le partage là, on vient de le partager sur le groupe WhatsApp du collectif Ligne à défendre. Je pense qu'il va être disponible sur le YouTube notamment et sur le Facebook de l'association qui est à l'origine du trail, qui est Trail Évasion Corbigny. Donc je suis pas allée regarder encore, mais je pense qu'ils doivent l'avoir déjà mis en ligne sur le Facebook. On va Voilà. découvrir ça. En tout cas, le but du jeu de Stral, c'était de donner une vision médiatique au collectif. Ça a été le cas, il Oui, me semble. Hein. La presse a notamment couvert ce trail. Hein. oui, oui, effectivement, ça a été très bien relayé. Voilà, il y a la dimension joyeuse, festive et en même temps combative Mm. qui était l'objectif. Et effectivement, ça a été relayé sur France Info, sur France Inter. Il y a plusieurs FR3 régions. Effectivement, ça a été bien relayé. Mm. Voilà, mais c'est un peu un coup d'éclat et Et oui. évidemment il faut poursuivre parce que le sujet est encore tout à fait d'actualité. Et les problèmes ne sont effectivement pas résolus. Alors Tout à justement, fait. pour tout ça, eh bien, le collectif avance et désormais une association loi 1901 avec une gouvernance collégiale. Exactement, exactement. Nous avons constitué cette association il y a quelques semaines. Voilà, et on est en train de collecter les premières adhésions. Puisque clairement le ferroviaire ça s'inscrit dans la durée, donc un collectif c'est chouette, mais passé 6 mois, il faut pouvoir quand même Mm. asseoir un peu Oui. voilà, un certain nombre de choses. Mm. Alors, dans l'actualité, si on revient juste, eh bien, ce week-end, vous étiez à Vallon, il me semble, au café associatif L'École des Remparts. Tout à fait, on a été accueillis par ce café associatif pour animer un atelier sur le ferroviaire, enfin pour poser le sujet, échanger sur la question de nos lignes ferroviaires qui irriguent le Morvan, enfin qui permettent d'accéder au Morvan. Oui, vous avez eu du monde. Un petit peu, ça pas, c'était pas, voilà, c'était pas, mais il y a eu en tout cas, voilà, quelques personnes avec lesquelles les échanges ont été très riches. Très bien. Et puis dans l'actualité, alors on a appris que vous avez participé à la création d'un intercollectif régional. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu, nous en dire un peu plus? Oui, alors l'intercollectif naît du fait que on est plusieurs lignes à être menacées, à être dans les mêmes problématiques de besoin d'investissement, de qualité de service. Et notre interlocuteur, c'est la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc Mhm. ça a du sens, plutôt que chacun individuellement dans notre coin de porter des revendications, de les porter ensemble et voilà, de réfléchir à ces questions-là de façon collective. La première action commune que nous proposons, alors on a fait des demandes de rendez-vous d'audience au préfet de région, sans réponse réelle pour l'instant. Enfin, on a eu un formulaire de demande, quelque chose de très administratif. Du côté de la région, on a une audience, enfin une réunion prévue ce jeudi soir, voilà, avec des représentants de l'ensemble des collectifs concernés.
Et on appelle à une manifestation à Dijon, samedi 21, donc ce samedi à 11 heures devant la préfecture de région, puisque la préfecture de région, c'est l'État en région, donc c'est la question du financement des infrastructures. Oui, et alors justement, c'est peut-être le moment de revenir un petit peu sur vos attentes. Quelles sont les demandes du collectif? Alors, les demandes du collectif, je rappelle que le collectif, il s'est constitué d'abord sur la question de la qualité de service, Mhm. de la dégradation de la qualité de service, du fait aussi que l'augmentation de la fréquentation de ces lignes à Vallon, Clamecy, Corbigny entraîne des conditions de transport qui sont intolérables, notamment en fin de semaine, vendredi soir, dimanche soir, avec des trains archibondés où les gens sont vraiment transportés comme du bétail, et donc la nécessité d'augmenter la capacité en fait des trains. Voilà, plus toute une problématique aussi sur les horaires des trajets qui ne sont pas forcément adaptés, sur les correspondances aussi qui ne sont pas forcément ajustées, qui peuvent être trop nombreuses. Voilà, donc on portait vraiment une demande forte sur la question de la qualité de service et donc d'être associé en tant qu'usager, usagère à une réflexion et sur l'amélioration de ces conditions de voyage. Et en plus de cela, c'est ajouté l'annonce non officielle, mais enfin, voilà, on voit bien ce qu'il en est aujourd'hui, sur le tronçon Corbigny-Clamecy, qui aujourd'hui est remplacé par un car du fait de la vétusté de la ligne. Donc il y a un besoin d'investissement sur cette ligne urgent, voilà, pour la remettre en circulation, puisque des trains qui ne circulent plus, des trains qui sont remplacés par un car, on sait très bien que ça entraîne un effondrement de la fréquentation de la ligne. Eh oui, Voilà. bien sûr. Les gens préfèrent prendre leur voiture plutôt que d'être dans un car dont la capacité n'est pas la même qu'un train, dont le confort n'est pas le même qu'un train, et qui finalement circulent sur les mêmes routes. Donc ça a un peu pas trop de sens quand même. Voilà. Oui, puis l'impact écologique n'est pas le même non plus, hein, Ah effectivement. bah, clairement, voilà, Mm. le train, même nos trains diesel du Morvan, hein, effectivement, ce serait bien aussi que la ligne soit électrifiée. C'est pas le cas pour l'instant, mais même un train diesel consomme moins que nos voitures individuelles, c'est clair. Ouais, vous parliez, Par voyageur, hein, bien sûr. oui, vous parliez des trains hein, supprimés à cause de l'état de la ligne, hein. C'est notamment le cas cette semaine. Ça a été le cas la semaine dernière. À cause des chaleurs, les trains ne pouvaient carrément pas circuler, hein, c'est ça, hein. C'est ça. Alors moi, je suis pas une technicienne, hein, donc je prends, enfin, voilà, on prend acte de ce Oui. qui est dit. Effectivement, il a fait chaud, mais enfin bon, j'imagine quand même que, je sais pas, les trains plus dans le sud ne sont pas tous stoppés parce Mm. que il fait chaud. Donc ça dénote quand même effectivement un manque d'entretien de cette ligne qui est avéré de toute façon. Hein, je crois qu'il pour le coup est très documenté et ça fait consensus ce constat de nécessité d'investissement. Mm. Alors donc il y a cette réunion avec ce rendez-vous avec la présidente de région le 19, la grande manifestation prévue à Dijon ce 21 juin devant la préfecture de Dijon. Et puis il y a d'autres actions qui se mettent en place en parallèle, hein, une plateforme de revendication notamment avec l'intercollectif régional. Alors oui, on a déjà constitué, on a déjà partagé en fait nos revendications, donc pour établir déjà ce qui est commun puis ce qui est spécifique à chaque collectif, hein, puisqu'évidemment à chaque situation est particulière. Et par ailleurs, enfin nous pour le coup, ligne à descendre, nous sommes en train de rédiger un cahier d'acteurs hein, Mm. pour contribuer en fait à la conférence de financement qui est en cours, qui est à l'échelle nationale pour le coup, et qui s'appelle Ambition France Transport. Voilà, il y a la possibilité de déposer ce qu'on appelle un cahier d'acteurs, qui est voilà, un document dans lequel on donne notre avis sur le ferroviaire, le ferroviaire, donc évidemment à partir de nos cas précis. Mm. Voilà, donc ça c'est une contribution à télécharger d'ici le 20, donc voilà, on est en train de la finaliser. Mm. Oui, j'imagine que vous vous appuyez sur les éléments dont on vient de parler il y a quelques instants. Exactement, exactement. Et puis comme le collectif a été créé en octobre dernier, c'est vrai qu'on est quand même un certain nombre à avoir un peu monté nos compétences sur le sujet, Eh qui est oui. quand même pas un sujet facile, hein, puisqu'il est très multi-acteurs. C'est assez complexe en fait de comprendre comment ça fonctionne hein, et quels sont les leviers finalement pour
pour améliorer les choses. Mais c'est clair que le ferroviaire, c'est du long terme, ça demande une stratégie, ça demande des plans pluriannuels de fonctionnement, puis ça demande surtout une ambition politique forte de développer et de porter le ferroviaire. Alors en tout cas, vous êtes soutenu par de nombreuses municipalités, collectivités. Il y a des motions qui ont été prises en faveur du ferroviaire et il y a d'autres qui vont arriver. Oui, tout à fait. Il y a depuis quelques mois des motions qui sont votées en conseil municipal de différentes communes et communautés de communes qui nous les ont partagées d'ailleurs ou pas. Probablement notre liste n'est pas exhaustive puisqu'on en a une bonne trentaine, je crois. Voilà, donc c'est tout à fait une dynamique. Il est vrai que ce sujet est très transpartisan. Voilà, oui. Donc, parce que tout le monde, pour peu qu'on vive dans une commune rurale, voit tout à fait l'intérêt d'être connecté par une gare, à des petites villes, par exemple, ou des villes plus grandes. Oui, c'était effectivement essentiel. Ben oui, la question de se déplacer, c'est une question fondamentale en ruralité. C'est un peu une évidence ce que je dis, mais ça mérite quand même d'être rappelé régulièrement. C'est pas du tout la même chose de vivre en ville ou de vivre à la campagne. C'est pas du tout le même budget, par exemple, et c'est hyper important de le rappeler sur la question de l'équité sur l'ensemble du territoire. Pour nos auditeurs, comment vous soutenir dans vos actions ? Eh bien, je dirais à très court terme là, de participer à la manifestation de Dijon. C'est vrai qu'on peut être un petit peu loin, mais à savoir que on essaye d'organiser du covoiturage. Donc il y a un petit formulaire qui est partagé sur le collectif, sur le groupe WhatsApp du collectif. Pour pouvoir dire si on a de la place dans sa voiture ou inversement si on a besoin d'être emmené. Voilà, donc ça c'est une première chose, d'être présent. C'est l'occasion de se rencontrer aussi et ça peut être chouette. Et puis je dirais dans un temps numéro 2, ou en même temps, voire même tout de suite, adhérer à l'association Ligne à défendre, qui permettra de partager de l'information, de réfléchir ensemble, d'imaginer d'autres actions aussi, parce que je pense qu'il va falloir être assez imaginatif. Tout ça on retrouve notamment via la page Facebook ? Oui, tout à fait. La page Facebook du collectif diffuse au fur et à mesure toutes ces informations. Voilà. Très bien. Eh ben moi, je vais vous remercier d'être passé par notre antenne aujourd'hui. Vous avez autre chose à dire à nos auditeurs ? Non. En tout cas, que toutes les batailles qu'on perd sont au moins celles qu'on n'a pas menées. Donc il faut y aller. Et ben voilà. On va terminer sur cette belle conclusion. Et de nouveau, je vous remercie d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'était Sandrine Saul à l'instant pour le collectif Ligne à défendre. Voilà ce que nous pouvions donc dire aujourd'hui à ce sujet. Je vous remercie de votre écoute et on se donne rendez-vous demain avec un nouvel invité.